Non mais je peux le faire. On voit l'Oscar là. Il y a un truc qui nous dérange beaucoup, c'est qu'il a un wifi, on n'y a pas accès. Et que à côté ils ont le même. Si quelqu'un rentre sur le wifi Oscar, ils sont sur le bateau. On ne peut pas l'isoler lui, donc on voit avec Lucas pour récupérer les mots de passe. Ouais, il veut pas. Hein? Il veut pas. Ouais, non, il veut pas. Ouais. Nous si on passait du temps on finirait par le trouver. Ouais. Le problème c'est que si on l'a, là on va sur c'est-à-dire venir chez nous. Et encore une fois on est à l'intérieur. Alors ce qu'on peut faire c'est d'isoler le Bravo du réseau. C'est-à-dire que même en cas de compromission, on le met sur un port de switch manageable qui fait que derrière il peut pas rebondir nulle part. Et je trouvais, nous c'était Captain. Donc il y a un rôle skipper, ça doit être pour avoir l'usage, il y a Captain et il y a développeur. Je sais avec développeur, mais à mon avis c'est bon. Le Bravo il fait des trucs bizarres. On peut le reboot le Bravo? Ouais. Je peux le faire à distance tu vois? Ouais Ça, donc aujourd'hui la mise en place de la box donc pour gérer toute la data des bateaux et aussi la refonte complète du réseau. On a revu tout le réseau informatique du bateau, on a apporté de la sécurité, de la segmentation, du filtrage sur le réseau puisqu'il y avait beaucoup de choses qui étaient ouvertes et peu sécurisées. Donc on a revu tout ça aujourd'hui. Voilà, donc là on est en train également de tout retester les systèmes un à un, vérifier les connexions internet, les connexions entre les différents équipements, aussi bien sur le réseau communication que sur le réseau navigation. Dès demain on pourra commencer les premiers tests et effectivement le test grandeur nature ce sera fin de semaine prochaine pour le départ de la course. Tout simplement le bateau il a énormément de données à bord et ce qu'on va mettre en place c'est un dashboard pour que Thomas il puisse lire les informations du bateau très vite et simplement en fait. Donc là c'est une première version et l'idée en fait c'est qu'il va pouvoir configurer des seuils pour que d'un coup il y ait, quand il y a un problème, il y ait une valeur en rouge très gros qui s'affiche pour que Thomas puisse être réactif le plus vite possible. Il y a beaucoup de chiffres un peu partout et ça va m'aider à bien utiliser le mât qui est en quelque sorte un petit maillon faible du bateau. Ça va m'aider à comprendre aussi la déformation de mes foils. Ça va aussi m'aider dans une partie sommeil avec lequel on travaille avec Rémi Urdiel notamment. Donc il y a plein de petites choses sur lesquelles j'ai besoin d'avoir du retour d'informations et une lecture très visible pour avoir des réactions appropriées derrière. Donc voilà, c'est tout l'enjeu du travail qu'on fait avec le service R&D de chez Advance et c'est, je dois dire, assez passionnant. Ouais, il y a des choses qu'on va pouvoir tester pendant la prochaine course, la Vendée Arctique, et puis un peu plus tard sur le Vendée, mais c'est vrai que là on est en train de mettre à bord finalement les solutions qu'on a trouvées cet hiver pour m'aider à mieux comprendre le bateau. Donc c'est en cours d'installation et de fonctionnement, donc il y aura un premier test grandeur nature pendant la Vendée Arctique dans 15 jours.